Vous êtes-vous déjà demandé si vos douleurs corporelles, articulaires ou votre fatigue chronique pourraient être un signe que quelque chose ne va pas avec votre alimentation ou votre mode de vie? Dans cette vidéo, nous discuterons des 7 aliments qui causent le plus d'inflammation dans le corps. De plus, à la fin de la vidéo, nous parlerons des aliments anti-inflammatoires, ceux que vous pouvez consommer librement car ils sont sains et bénéfiques pour votre organisme. Si vous souffrez de douleurs fréquentes, l'introduction de ces aliments dans votre alimentation peut éviter la nécessité de médicaments anti-inflammatoires. L'usage excessif de médicaments peut entraîner des problèmes tels que l'augmentation de la pression artérielle, des problèmes rénaux, des dommages au foie et bien plus encore. Par conséquent, si vous vous sentez constamment fatigué, mal à l'aise et enflammé, cette vidéo peut être utile. L'inflammation chronique est celle que nous ne percevons pas, mais qui endommage lentement notre corps et peut être la cause de diverses maladies, telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, la démence, le diabète, la maladie rénale et même la graisse du foie. Je suis sûr qu'en éliminant cette inflammation interne, vous verrez une grande amélioration de votre qualité de vie. L'inflammation chronique et généralisée est un grave problème de santé qui peut être aggravé ou soulagé par l'alimentation. Il existe cette catégorie d'aliments qui peuvent intensifier l'inflammation dans votre corps. Il est important de noter que simplement ajouter des aliments anti-inflammatoires à votre alimentation ne suffit pas. Vous devez également éliminer les aliments qui causent l'inflammation. Commençons par le 7e aliment qui cause le plus d'inflammation, les charcuteries et viandes transformées. Cela inclut la saucisse, le salami, le jambon, le bacon, la mortadelle, les hamburgers, les nuggets et bien plus encore. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la consommation de viande transformée est considérée comme cancérigène. Les viandes transformées sont classées dans le groupe 1 des cancérogènes, ce qui signifie qu'il existe des preuves concrètes qu'elles augmentent le risque de cancer, principalement de l'intestin et de l'estomac. Elles sont au même niveau de cancérogénicité que l'amiante, les fumées de diesel et la cigarette. Pour arriver à cette classification, l'OMS a révisé plus de 800 publications scientifiques. Même si certaines personnes ont peut-être éliminé les saucisses et la mortadelle de leur alimentation, elles peuvent encore consommer de la dinde. Bien qu'il soit fait de viande blanche, il figure sur la même liste des aliments cancérigènes. C'est parce que ces aliments, qui causent l'inflammation, augmentent le risque de cancer, en particulier en raison de la présence de nitrates et de nitrites. Ces composés prolongent la durée de conservation de la viande et forment des nitrosamines dans le corps, qui causent l'inflammation et le cancer. Consommer ces aliments occasionnellement peut ne pas être un gros problème pour la plupart des gens, mais la consommation quotidienne peut être nocive. Pour mieux comprendre, la consommation d'une saucisse ou de 50 g de viande transformée peut augmenter le risque de cancer de l'intestin de près de 20%. Et vous, là, en train de regarder la vidéo tout en savourant un petit rouleau de saucisse, il est temps de repenser. Le 6e aliment qui cause l'inflammation dans votre corps sont les glucides raffinés. Les glucides raffinés sont ceux qui contiennent de la farine raffinée, dont les fibres et les nutriments ont été retirés, mais incluent également le riz blanc. Par conséquent, de nombreux produits que vous trouvez à la boulangerie, comme le pain, les gâteaux, les tartes, les beignets et les pâtisseries, peuvent causer de l'inflammation. Ils provoquent une inflammation en raison de leur indice glycémique élevé, qui provoque des pics de sucre dans le sang peu de temps après l'ingestion. Cela fait que votre pancréas produit plus d'insuline, ce qui peut entraîner une cascade inflammatoire. Cependant, si ces aliments contiennent des fibres, les fibres empêcheront le sucre dans le sang de monter aussi rapidement, ou des protéines. C'est pourquoi le riz avec des haricots n'est pas nocif. Les haricots ont des fibres et des protéines qui sont bénéfiques pour vous. Il n'est pas recommandé de manger du riz seul, car cela peut causer de l'inflammation. Par conséquent, il est important de le combiner avec une protéine ou une fibre. Si vous n'aimez pas les haricots, vous pouvez ajouter des légumes ou un œuf, ce qui aidera à réduire ce pic de sucre. Il en va de même pour le pain, mais évitez d'ajouter de la dinde ou du jambon. Un régime riche en glucides raffinés peut également affecter négativement votre microbiote intestinal. Cela ne signifie pas que vous devez complètement éliminer les glucides de votre alimentation, mais il serait intéressant de choisir des versions plus saines, comme la farine complète, qui contient du son et du germe de blé, la farine d'avoine, la farine de seigle, la farine de lin, la farine de sarrasin, parmi d'autres options intéressantes. Le 5e aliment qui cause l'inflammation dans votre corps sont les sucreries. La consommation excessive de sucre est l'une des causes de l'obésité et de l'inflammation. Le sucre provoque une inflammation, que ce soit le sucre brun ou le sucre de table. Si vous en consommez trop, cela va provoquer une inflammation. Le problème est que, si vous faites vos courses au supermarché, vous achetez du sucre caché sans le savoir. Ah, vous avez acheté ce biscuit salé, mais saviez-vous qu'il contient du sucre? Et cette sauce tomate qui semble si saine, mais qui est pleine de sucre? Et la vinaigrette aussi. Le sucre fournit des calories vides, qui fournissent de l'énergie, mais n'apportent aucun nutriment à votre corps.
Tout comme le blé raffiné, le sucre peut augmenter l'insuline dans votre corps et déclencher une cascade inflammatoire. De plus, le sucre provoque une glycation avancée qui caramélise les protéines de votre corps. Cela fait que le collagène de votre peau devient plus rigide, ce qui entraîne l'apparition de rides. Vos articulations deviennent également plus dures, causant de la douleur, et vos artères durcissent, augmentant le risque d'infarctus. Il est donc essentiel de réduire la consommation de sucre et d'ajuster le goût. Si vous avez l'habitude de sucrer votre café ou votre thé, essayez de réduire progressivement. Avec le temps, votre palais s'adaptera et vous commencerez à apprécier votre café sans sucre. Moi-même, quand j'ai commencé, je trouvais cela impossible. Aujourd'hui, je ne bois du café sans sucre que depuis de nombreuses années et je consomme également du yaourt sans sucre. Avec le temps, nous nous adaptons. Maintenant, passons au 4e aliment qui cause le plus d'inflammation dans le corps, les huiles végétales. Je ne crois vraiment pas que les huiles végétales soient aussi nuisibles que beaucoup le prétendent. Bien sûr, lorsqu'elles sont utilisées pour la friture, elles ne sont jamais saines. Le problème est l'excès. Cet excès provoque un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Autrefois, notre alimentation était riche en oméga 3. Si vous mangiez du poulet, du porc, du bœuf ou un œuf, vous consommeriez beaucoup des oméga 3. Les animaux étaient nourris différemment et le régime avait un rapport de 1 pour 1, un d'oméga 6 pour un d'oméga 3. Aujourd'hui, cet équilibre n'existe plus car il y a eu un changement dans l'élevage. Les animaux ont commencé à être nourris avec des céréales, qui sont moins chères et riches en oméga 6. Dans certains endroits, la consommation est passée d'un rapport de 1 pour 1 à 5 pour 1. L'oméga 6 se trouve dans les huiles végétales comme le maïs et le tournesol. Il existe des endroits où la consommation des oméga 6 a bondi d'un rapport de 1h1 à 20h1. L'oméga 6, que l'on trouve dans les huiles végétales comme le maïs, le tournesol et le soja, est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il augmente l'inflammation dans le corps. Par contre, l'oméga 3 est anti-inflammatoire et aide à réduire l'inflammation. Si vous consommez peu d'oméga 3, qui est présent dans les poissons d'eau profonde comme le saumon, la sardine, la truite, le thon et l'anchois, vous devriez éviter d'acheter ce type d'huile. Il est préférable d'opter pour l'huile d'olive. Et oui, vous pouvez l'utiliser pour cuire un steak à la poêle. Le 3e aliment qui cause l'inflammation est les graisses trans. Les graisses trans proviennent des huiles végétales, ils ajoutent de l'hydrogène, hydrogénation, pour que la graisse devienne plus solide, comme la graisse saturée, à température ambiante. Le problème est que la graisse trans, en plus de détériorer le cholestérol, elle augmente le LDL, qui est le mauvais cholestérol, et diminue le HDL, qui est le bon, active les voies inflammatoires du corps, augmentant les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive. Mais si vous pensez que les graisses trans n'existent plus, vous vous trompez. Elles sont présentes dans les pop-corns au micro-ondes, les chips, les pommes de terre, les glaces, les margarines, les gâteaux et les tartes, les biscuits et les repas surgelés. Cela se produit parce qu'elle prolonge la durée de conservation. Vous devez lire les étiquettes. Si elle contient de la graisse hydrogénée, de la graisse partiellement hydrogénée ou même de la graisse trans, laissez-la au supermarché. Ne la mettez pas dans votre panier. La graisse trans est du poison. Le 2e aliment, l'alcool, en fait une boisson, occupe la 2e place dans la liste des aliments qui causent l'inflammation. Bien qu'il soit un élément du régime méditerranéen et que le vin rouge soit une source de resveratrol, les risques associés à la consommation d'alcool ont tendance à l'emporter sur ses avantages. L'alcool peut surcharger le foie, entraînant une inflammation et, dans les cas les plus graves, une hépatite alcoolique, une fibrose et même une cirrhose hépatique. Lorsque le foie traite l'alcool, il produit de l'acétaldéhyde, une substance qui provoque l'inflammation. De plus, l'alcool peut modifier le microbiote intestinal, rendant l'intestin plus perméable et, par conséquent, affaiblissant le système immunitaire. La consommation excessive d'alcool peut entraîner une dépendance, affectant négativement les relations familiales et sociales. Il est important de se rappeler que l'alcool est classé comme cancérogène. D'autre part, le vin rouge est un composant fondamental du régime méditerranéen, connu pour ses bienfaits pour la santé. Le vin rouge est particulièrement riche en resveratrol, un polyphénol que l'on trouve principalement dans les graines et la peau des raisins noirs. Le resveratrol est connu pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et cardioprotectrices. De plus, des études indiquent que le resveratrol peut aider à prévenir le développement de tumeurs, à protéger les neurones et à combattre les virus. Le vin rouge contient plus de resveratrol que le vin blanc parce que la fermentation du vin rouge se fait avec la peau du raisin, ce qui permet d'absorber plus de resveratrol. Plus la couleur du vin est intense, plus la teneur en polyphénol est élevée, et par conséquent, plus la concentration en resveratrol est élevée. Cependant, il est important de se rappeler que la consommation de vin doit être modérée.
Bien que le vin rouge puisse apporter des bienfaits pour la santé, la consommation excessive d'alcool peut entraîner des problèmes de santé, y compris des dommages au foie et une dépendance à l'alcool. Il est donc toujours recommandé de déguster le vin rouge avec modération, dans le cadre d'un régime équilibré et d'un mode de vie sain. Le premier aliment qui mène la liste comme le plus inflammatoire est sans aucun doute les aliments ultra-transformés. Ces aliments contiennent tout ce que nous avons mentionné précédemment. Des niveaux élevés de sucre, de mauvaises graisses, beaucoup de sel, des glucides raffinés et des viandes transformées. De plus, ils contiennent également des conservateurs et des additifs pour rehausser le goût, la couleur et la texture. Qu'en pensez-vous? Est-ce bon ou mauvais pour vous? Par conséquent, si vous ne voulez pas d'un aliment qui va vraiment enflammer votre corps, évitez ces aliments prêts à manger, les repas surgelés, les chips en paquet, les céréales du petit déjeuner et les boissons gazeuses, même celles sans sucre. Les édulcorants artificiels peuvent également causer de l'inflammation et altérer votre microbiote. Par conséquent, vous ne devriez pas non plus les consommer régulièrement. De temps en temps, ça va. Si vous maintenez des habitudes saines, dormez bien, faites de l'exercice, maintenez un poids sain, mangez beaucoup de fruits et de légumes, un peu d'aliments ultra transformés ne ruinera pas votre santé. Mais si vous êtes déjà très enflammé, vous ne voudrez pas aggraver encore plus le problème, n'est-ce pas? Et que devez-vous faire, en plus d'éliminer ces aliments inflammatoires que je viens de mentionner? Je vais répéter, car c'est important. Maintenez des habitudes saines, dormez bien, buvez beaucoup de liquide. L'eau aide à éliminer les toxines du corps, il est donc important de rester hydraté. Évitez de fumer, contrôlez le stress et faites régulièrement de l'exercice. Maintenez un poids sain, car l'excès de graisse peut causer de l'inflammation. Adoptez un régime anti-inflammatoire. Incluez plus de fruits dans votre alimentation. Tous les fruits sont bénéfiques, mais les fruits rouges, comme les fraises, les myrtilles, les mûres et les framboises, sont particulièrement bons car ils contiennent des anthocyanines qui aident à réduire l'inflammation. La tomate est une excellente source de lycopène, un puissant anti-inflammatoire. La goyave et la papaye sont également riches en lycopène. Augmentez la consommation de légumes verts. Le chou, le brocoli, les épinards et l'orapronobie sont riches en antioxydants et en substances anti-inflammatoires qui aident à combattre l'inflammation. Les graines comme le chia et le lin, ainsi que les noix et les noisettes, sont riches en oméga 3, un nutriment essentiel qui manque souvent dans notre alimentation. Les poissons riches en oméga 3, comme je l'ai mentionné précédemment, sont anti-inflammatoires et doivent être inclus dans le régime. Il est vrai que beaucoup de gens expriment leurs préoccupations quant à la teneur élevée en mercure des poissons. C'est pourquoi il est conseillé de choisir des poissons plus petits. Les petits poissons comme les sardines et les anchois n'accumulent pas autant de toxines que les gros poissons comme le requin ou même le thon. C'est pourquoi la sardine est si recommandée. La sardine est riche en oméga 3, elle est abordable et nutritive. Un autre aliment à considérer est l'huile d'olive extra vierge, qui contient des antioxydants et des graisses saines, comme les graisses monoinsaturées et l'acide oléique, qui aident à réduire l'inflammation et les maladies cardiaques. Le thé vert, qui contient des épicatéchines, et les chocolats à haute teneur en cacao ont également des propriétés anti-inflammatoires. Ils peuvent même aider à réduire l'inflammation dans le cerveau des personnes âgées, améliorant la mémoire, comme le montre une étude récente. L'ail, qui contient de l'allicine, a également des propriétés anti-inflammatoires. De plus, les épices, comme le curcuma, le gingembre, le laurier, la cannelle, le romarin et le clou de girofle, sont également connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Il ne sert à rien d'accélérer avec un pied et de freiner avec l'autre. L'idéal est d'augmenter la consommation d'aliments anti-inflammatoires et de diminuer ceux qui causent l'inflammation, tout en maintenant des habitudes saines. Rappelez-vous, chaque petit changement fait la différence. Il ne s'agit pas seulement de prolonger la vie, mais d'améliorer la qualité de vie, de vivre mieux, avec plus d'énergie et de santé. Ainsi, vous améliorez non seulement votre bien-être général, mais vous devenez également un exemple positif pour les personnes qui vous entourent. N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin avant de faire des changements dans votre alimentation. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like pour plus de contenu lié à la santé et au bien-être. À la prochaine!